Avant ça, parlons de quelque chose de tout aussi spécial avec Madame Mélanie Ndémé qui nous a retrouvé, la présidente de l'ACRDR, entendez, Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Boris. Comment ça va? Je vais très bien. Vous avez un tel sourire sur votre visage, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous donne autant de joie de vivre? Le fait de vivre, le fait d'être en santé, le fait de respirer de l'air, le fait d'être à Balafon. Eh ouais, surtout le fait d'être à Balafon. Voilà. Hein. Est-ce que c'est pas un peu le fait d'être en face de moi aussi? Peut-être un peu. Le narcissique. Peut-être un peu. Bon alors, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue du 1er au 26 juin 2023 dans la ville de Garoua précisément. Expliquez-nous, déjà je sais que vous êtes là pour ça, mais précisément, pourquoi vous parlez de drogue? Pourquoi c'est important pour vous de sensibiliser à Garoua? L'association travaille dans le Cameroun entier, c'est pas spécifiquement Garoua. On a une caravane. Oui. Le jour de la journée internationale, on va de ville en ville chaque année. Et cette année, ça a été Garoua. Un choix divin. Un choix divin? Oui. Vous avez vu la lune? Non, j'ai pas vu la lune. Vous n'avez pas vu la lune? C'était un rêve. Elle ne voit pas la lune. Oh d'accord. C'était un rêve, donc je peux pas expliquer. Je vous titille un peu. C'est pour ça que cette annonce sera à Garoua pour célébrer la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue avec les personnes usagères de drogue de la ville de Garoua. Vous êtes présidente de l'ACRDR. Quelle est votre vision, Mélanie Ndémé? La vision de l'association, c'est pouvoir ouvrir un centre d'addictologie gratuit, je dis bien gratuit, comme on a vu dans d'autres pays, où les personnes usagères de drogue sont prises en charge avec des produits de substitution tels que la méthadone, le Suboxone et autres, pour pouvoir les sortir de leur dépendance. Donc ça, c'est la grande vision de l'ACRDR et elle sera implémentée par la grâce de Dieu. Oh là là, franchement, vous êtes tellement spirituel. Donc, alors là, pour le moment, sur le coup, l'activité qui arrive, eh bien, c'est celle qui va se tenir dans la ville de Garoua du 1er au 26 juin. Je rappelle, pour ceux qui nous prennent à l'instant, qu'il s'agit de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Mais avant ça, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelles sont les activités passées de l'ACRDR? La CRDR évolue depuis 2019. On a eu à célébrer plusieurs activités, notamment cette journée qui a été faite, qui a commencé à Douala, ici, dans la ville de Douala, où notre siège se trouve. Et puis, nous nous sommes déportés du côté de Marois en 2021, où nous avons eu à célébrer cette journée avec les personnes incarcérées pour usage ou détention de drogue dans les prisons de Marois et de Mora, où nous avons eu à faire des dons et à sensibiliser ces personnes parce que on s'est rendu compte que la répression n'est pas seulement la solution au problème de drogue. Il faudrait accompagner les personnes usagères de drogue pendant leur sevrage pour ceux qui veulent arrêter de consommer et pour ceux qui ne veulent même pas arrêter, il faudrait les accompagner par la réduction des risques, d'où le nom de l'association. On réduit les risques liés à la consommation de drogue. Oui, mais alors, pour que tout le monde comprenne bien et qu'on soit au même niveau de compréhension, pardonnez-moi la répétition, quel est le but de l'association? Notre but, c'est d'accompagner ces personnes usagères de drogue qui souffrent déjà des affres de la consommation de drogue, parce que ce que je tiens souvent à dire aux personnes, et même dans les médias quand on me reçoit, c'est que toutes ces personnes, ça a été facile d'entrer, le premier contact avec l'usage de drogue a été facile, mais sortir de cette dépendance n'est pas facile. C'est pourquoi nous essayons de les accompagner comme on peut avec des addictologues, avec des personnes comme moi qui font dans le social et puis de toutes les manières qu'on peut en tout cas, mais c'est pour dire que beaucoup sont dans la consommation de drogue mais voudraient sortir de là. Donc il faudrait un accompagnement spécifique pour ces personnes addictes aux drogues. Alors, c'est un petit peu votre plaidoyer aussi, c'est un petit peu votre objectif fondamental, c'est-à-dire le combat que vous menez pour les citoyens, pour ceux qui sont aujourd'hui addicted, vous voulez tout faire pour les sortir de là. C'est ça votre plaidoyer principal aussi? Le plaidoyer, c'est beaucoup plus vis-à-vis de notre gouvernement, vis-à-vis des décideurs, parce que on a eu à visiter le centre du CEPIAT, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où c'est en train d'être implémenté. Il y a d'autres mesures. Je ne dis pas, je reconnais le droit régalien de l'État de réprimer la consommation de drogue, mais ailleurs, il y a
il y a un autre processus, il y a d'autres moyens qu'ils utilisent pour pouvoir aider ces personnes-là à sortir de là, et c'est gratuit. Je tiens toujours à préciser que c'est gratuit parce que l'usager de drogue, il peut tout faire pour avoir sa dose, il peut voler, braquer, tuer, se prostituer pour avoir sa dose, mais il est difficile qu'il aille le faire pour pouvoir sortir de sa dépendance. Alors c'est pourquoi quand on parle de plaidoyer, c'est par rapport à nos décideurs pour qu'on puisse implémenter la réduction de risque également au Cameroun. Le Togo, qui n'est pas très loin en Afrique de l'Ouest, est également en train de commencer son programme de méthadone. Ça, c'est notre plaidoyer qu'un jour, un décideur assis sur son fauteuil, pourquoi pas le chef de l'État. J'aime bien l'image, assis sur son fauteuil. Et que s'il est debout, qu'il nous laisse tranquille. Hein. Non, il va pas. Parce que, vous savez, la consommation de drogue touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas des frères, des sœurs, des enfants qui consomment des drogues, qu'ils sachent qu'ils sont concernés également, parce que l'usager, ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a ceux qui travaillent et assument leur consommation de drogue, mais il y a ceux qui ne travaillent pas et qui braquent, tuent, volent pour avoir cette dose-là. Donc tout le monde est concerné. Pour avoir sa dose, il le fera, il te trouvera quelque part et il prendra ton argent pour pouvoir consommer de la drogue. Donc tout le monde est concerné par ce fléau. C'est pourquoi il faut qu'on y aille tous ensemble. Un combat très louable d'ailleurs. Madame Démé beaucoup. Bébégué Mélanie, présidente de l'association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Alors, on parle un petit peu de ce que vous faites comme médiation, parce qu'on sait que c'est dans la cellule familiale que tout commence. Voilà. La médiation familiale pour aider les familles et les parents. Comment vous faites, vous, l'association ? Généralement, c'est après des émissions comme la vôtre que les parents nous contactent ou bien pendant les activités et voudraient, parce que tous les parents n'ont pas le langage adapté pour les personnes usagères de drogue, parce que l'enfant, il est conduit par un produit, il est dirigé par un produit et ce n'est pas évident de pouvoir s'adresser à lui. Nous avons eu à faire des formations dans le monde pour pouvoir échanger avec ses enfants, pouvoir communiquer avec ses enfants. Alors, on apprend aux parents à savoir communiquer avec leurs enfants addicts aux drogues. Et cela se fera même à Garoua pour cette activité avec une jeune association, United Against Drug, qui pourra apprendre aux parents à échanger, à communiquer avec ces personnes usagères de drogue, ces enfants, ces parents qui sont déjà addicts aux drogues, à pouvoir communiquer et pouvoir leur sortir de là en fait. Écoutez, merci beaucoup pour ce combat magnifique. Est-ce qu'on peut retrouver quelques informations sur les réseaux sociaux, je sais pas moi, sur un site internet? Oui, mais j'ai pas encore donné mon programme de Garoua Boris. Ah ouais, donnez-le moi donc dans ce cas-là. Voilà, à Garoua, ça va être du 1er au 26 juin 2023. Oui. Nous allons commencer par des sensibilisations, ça on le fait déjà, mais on le fera à Garoua cette année dans les établissements scolaires, dans le primaire. Et on fera des dépistages contre le VIH, l'hépatite B, C, la syphilis, et avec des distributions de médicaments contre la syphilis, les lingettes et autres. Nous serons accompagnés par l'association La Boussole de France qui viendront et qui nous ont déjà envoyé le matériel qu'on distribuera à Garoua. Et le 23 juin, nous aurons le premier atelier de réduction des risques à l'Alliance française de Garoua avec l'association La Boussole qui animera cet atelier de réduction des risques. Leur addictologue viendra, leur chef des CARUD viendra également, et puis le directeur pourra donner des attestations à toutes ces personnes qui participeront à l'atelier. Et je tiens à préciser que la directrice de l'hôpital régional de Garoua a déjà demander 5 places pour la région de Garoua. Donc il reste 15 places. L'association La Boussole, ils ont voulu juste 20 personnes. On fera cet atelier, c'est gratuit. C'est pour les personnes qui voudraient travailler dans la réduction des risques. Elles n'auront pas besoin de prendre un visa pour aller en France. Elles auront cela ici et gratuitement, mais on tient à préciser que c'est pour cette personne qui ont, je ne dirais pas un cœur, tout le monde a un cœur, qui a un cœur sensible pour pouvoir travailler avec ces personnes-là. Ce n'est pas facile le combat qu'on mène, de pouvoir même avoir de la pathie pour ces personnes addictes aux drogues. Oui, je comprends parfaitement.
Mais alors, ce que je demandais, je le redemande quand même, hein, pour ceux qui veulent avoir tout ce que vous venez de dire là, le programme et tout ça, sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez... Nous sommes sur Facebook, ACRDR. ACRDR. Nous sommes sur YouTube. Ouais. Ils pourront voir tout ce qu'on a déjà eu à faire comme Magnifique. activité. Ils peuvent nous contacter, beaucoup plus les usagers de drogue. Je travaille avec eux. Oui. Ils sont dans leur maison. Ils ne veulent pas forcément qu'on sache qu'ils sont usagers de drogue. Ouais. Ils peuvent nous contacter via WhatsApp par nos numéros, le 699 61 65 84. Si quelqu'un était en train d'aller chercher son bic et une feuille, Ouais. je vais reprendre pour la personne. Oui. Le 699 61 65 84, ils pourront nous contacter. Et puis, pour tous ceux qui sont à Garoua, qui nous écoutent, qu'ils sachent que notre caravane se déplacera de ce côté-là et nous serons bel et bien à Garoua avec des activités comme des matchs de football entre les usagers de drogue et ceux qui ne consomment pas de drogue, avec des théâtres, des danses. Vous pourrez voir que c'est des personnes très talentueuses également. Oui. Donc, il faudrait juste un suivi pour les ramener avec nous. Ben écoutez, merci beaucoup, Madame Démé Bébégué Mélanie. Merci Boris, merci, et merci pour ce combat magnifique. à votre président qui nous reçoit depuis 2 années gratuitement. Je tiens à préciser, Mais voilà. vraiment ça nous touche, ça nous aide à communiquer. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et beaucoup de courage. Merci. C'est Balafon que t'écoutes. Balafon. Radio Balafon, c'est une radio pour moi à innover. Je